Bonjour à tous, je vous fais un petit débrief sur la rencontre Suisse-Cameroun ou Cameroun-Suisse au mondial au Qatar. Alors, les actions qui ont retenu mon attention sont surtout le penalty sur Karl Toko Ekambi à la 34e minute. Je me demande à quoi sert le VAR car sur cette action, sur cette action où Karl Toko Ekambi s'écroule, il y a une véritable faute après le centre de Colin Faiz de la droite vers la petite surface de réparation. Le pied de Karl Toko Ekambi est pris en râteau par le défenseur suisse. Il aurait dû normalement bénéficier d'un penalty. Je me demande où est passé la VAR dans ce match. 38e minute, une grosse faute, toujours côté droit sur Brian Bemo, passe sifflée. À un certain moment, je me suis demandé est-ce que cet arbitre argentin veut régler ses comptes aux Camerounais qui avait, il y a 32 ans, ridiculisé Diego Maradona à San Siro en Italie. Voilà, Alors, qu'est-ce que je peux encore vous signaler? Je remarque que le jeu de tête des Suisses est franc et à plusieurs reprises, l'équipe suisse a pris le dessus sur la défense camerounaise sur le jeu de tête et ça, c'est un peu inquiétant. À la 45e minute, la balle que le joueur de Manchester City, comment il s'appelle, je retrouve Akanji. Akanji met un coup de tête. Ce ballon a traversé trois défenseurs camerounais pour atterrir sur la tête d'Akanji. Alors attention, attention, et c'est pas la première. Avant Akanji, il y a eu un autre milieu suisse qui a mis un coup de tête qui est sorti à la droite d'André Onana. Attention, attention aux défenseurs camerounais, vous devez vous imposer et gagner ce genre de ballon, sinon le ballon pourrait à un certain moment finir au fond des filets. Alors, les occasions de but ont été nettes à l'avantage des Lions indomptables du Cameroun, mais il va falloir concrétiser. Eric Maxime Choupo-Moting fait un très bon match, mais il va falloir devenir plus incisif, mais je le vois monter en puissance. Félicitations, vraiment félicitations à Franck Zambo-Anguissa. Waouh, quel joueur! Ce garçon est en train de devenir ce que Marvin Foé fut. Je le fustigeais lors de la dernière CAN en disant il n'arrive même pas à atteindre le niveau de Stéphane Biya, pour ne pas parler de Marvin Foé, mais il a pris une étoffe depuis le début du championnat. À Naples, aujourd'hui, une chanson est faite à sa gloire et je sens que ça va pas manquer au sein des Lions parce que là, il fait un très grand match Franck Zambo Anguissa. J'espère qu'il va poursuivre comme ça. Que dire de Bemo? Bemo, ça, je l'ai souvent vu jouer dans le championnat d'Angleterre en Première Ligue. Là, on sent un enfant, même s'il est né à l'extérieur, qui a cet esprit lion indomptable, cet esprit conquérant. Bon, Karl Toko Ekambi est encore un peu timoré. Il va falloir qu'il se réveille. La mention spéciale à Tolo. Il est égal à lui-même. Ses montées font mal à l'équipe suisse, au milieu et à la défense suisse, tout comme Faye Collins de l'autre côté. Nicolas Nkoulou, là je suis très surpris car je ne le savais plus à ce niveau-là. Oui, c'est un très très bon niveau, Nicolas Nkoulou. Continue comme ça. Jean-Charles Castelletto, oui, une petite faute du côté droit, mais que tu as vu de rattraper, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, cette équipe du Cameroun, en voyant les matchs de préparation, personne ne l'attendait à ce niveau. Mais personne, même pas moi, je suis surpris, agréablement surpris. Si les Lions indomptables poursuivent sur cette lancée, je pense que il y a des chances. Voilà, ils ont leur chance dans ce tournoi. Alors ça, c'était le débrief de la première partie. On se retrouve pour la seconde partie. D'ici là, allez les Lions!